Comment pouvoir joindre les actes à la parole en matière d'autonomisation des femmes? Sans avoir coupé l'appétit aux participants à ce panel de haut niveau, cette question aura suscité de gros débats. Et la piste qui se dégage le plus, c'est de miser sur l'éducation des adolescentes et des jeunes femmes. Une éducation quasi indispensable si on veut mettre fin au confinement des femmes dans les secteurs informels et agricoles. Une éducation qui devrait aussi permettre une contribution de qualité au développement des pays concernés. Ce développement du capital humain au niveau de la femme permet d'obtenir deux choses. La première chose, c'est une contribution de qualité au développement du pays, puisque augmenter le PIB du pays a besoin d'une capacité technique, d'une capacité industrielle, d'une capacité ouvrière que la femme doit pouvoir montrer. Aujourd'hui, la femme est confinée dans le secteur informel et dans le secteur rural, qui sont des secteurs à plus faible productivité. Et donc, si on dit que la femme va augmenter le PIB du pays, contribuer aux côtés des hommes, il faut qu'elle ait cette capacité-là. Deuxième chose, c'est le dividende démographique. L'éducation s'avère donc être la meilleure piste à suivre en vue de pouvoir réaliser l'égalité des chances entre les sexes, et cela dans l'optique de l'agenda 2030 pour une autonomisation réelle des femmes.